Ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous surprendre. Vous pensiez connaître les secrets du passé? Attendez de découvrir cette histoire. À la fin de cette vidéo, vous serez choqué par la vérité qui se cache derrière des années de silence, et par la force d'un père qui revient après 15 ans. Restez jusqu'à la toute fin, sa voix, ses émotions, tout vous laissera sans voix. Michael Anderson gara lentement sa berline noire au bout de la petite rue poussiéreuse. Le moteur vibra encore quelques secondes avant de s'éteindre complètement. Il resta un moment immobile derrière le volant, les mains crispées, respirant profondément comme s'il se préparait à affronter une tempête. 2 ans s'étaient écoulés depuis la mort de sa femme, et pourtant, la douleur ne l'avait jamais vraiment quitté. Elle s'était simplement transformée en silence, un silence lourd, pesant, qui l'accompagnait partout. Autour de lui, la rue avait ce charme simple des quartiers modestes américains, de petites maisons basses, des clôtures légèrement usées par le temps, des vélos abandonnés sur des pelouses irrégulières, des enfants courant pieds nus en riant sous le soleil de l'après-midi. Sa voiture élégante tranchait avec le décor, comme si elle n'avait rien à faire là. Tout en lui sentait qu'il n'appartenait plus à ce type d'endroit. Ou peut-être n'y avait-il jamais appartenu. Il finit par sortir, ajustant machinalement sa veste comme pour se donner une contenance. Chaque pas qu'il faisait en direction de la maison bleu clair semblait plus lourd que le précédent. Devant lui, une simple porte. Une porte derrière laquelle se trouvait une partie de son passé, et peut-être de son avenir. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'on pouvait l'entendre depuis la rue. Il frappa. Quelques secondes s'écoulèrent, interminables. Puis la porte s'ouvrit. Emily Carter apparut. Pendant un instant, Michael crut que le temps venait de se briser. Elle n'était plus la jeune femme qu'il avait connue 15 ans plus tôt. Elle avait mûri. Quelques rides entouraient désormais ses yeux, ses cheveux châtains étaient attachés simplement, mais son regard n'avait pas changé. Il y avait toujours cette force calme, cette dignité silencieuse qu'il avait tant admirée autrefois, et qu'il n'avait jamais su apprécier à sa juste valeur. Emily resta figée. Ses yeux s'écarquillèrent, la surprise se mêlant immédiatement à une méfiance instinctive. « Michael ?» Sa voix était basse, presque prudente. Il ouvrit la bouche, hésita, incapable de trouver immédiatement les mots. 15 ans de silence ne s'effacent pas facilement. Mais avant qu'il ne puisse répondre, 2 silhouettes apparurent derrière elle. 2 garçons. Adolescents. 15 ans environ. Ils s'arrêtèrent, intrigués par la voiture luxueuse et l'homme inconnu devant leur maison. Michael sentit le monde vaciller. Ethan et Noah. 2 visages identiques. 2 regards brun sérieux. 2 expressions qui lui firent l'effet d'un choc violent. Parce qu'il connaissait ce regard. C'était le sien. Emily le remarqua. Son visage perdit sa couleur. Instinctivement, elle tenta de refermer la porte, mais il était trop tard. Le lien était déjà visible. Le silence s'installa, un silence tendu, presque palpable. « Maman, qui est cet homme ?» demanda Ethan, les bras croisés, déjà méfiant. « Juste quelqu'un », répondit Emily trop vite. Michael sentit sa gorge se nouer. « Emily, je voudrais seulement parler. » Quelques minutes. Elle hésita. Regarda ses fils. Regarda la rue. Des voisins commençaient déjà à observer discrètement derrière leurs rideaux. Elle inspira profondément. « Entrez tous les 2 à l'intérieur, tout de suite, » dit-elle aux garçons. Ils protestèrent, mais obéirent. Elle s'écarta ensuite pour laisser passer Michael. Il pénétra dans la petite maison. Modeste. Soignée. Vivante. Il aperçut des livres scolaires sur la table, une machine à coudre contre le mur, une odeur de café encore chaud. Rien de luxueux, mais tout respirait la chaleur humaine. Emily referma doucement la porte. « Tu n'aurais pas dû venir, Michael. »« Je sais, mais j'en avais besoin. » Il baissa les yeux. Depuis la mort de sa femme, il avait commencé à revoir toute sa vie. Ses priorités, ses silences, ses erreurs. Et Emily était revenue dans ses pensées, comme une évidence qu'il avait trop longtemps ignorée. « 15 ans, Michael, » dit-elle amèrement. « 15 ans sans un mot, et tu réapparais soudain. » Il hocha la tête, honteux. « J'ai vu, tes fils. » Elle se crispa. « Ils ont 15 ans, » répondit-elle aussitôt, comme si elle voulait couper court. « 15 ans, et combien de mois ?» murmura-t-il. Emily se figea. Elle ne répondit pas. Michael sentit son cœur se serrer. Il savait. Elle savait qu'il savait. Tout à coup, les souvenirs revinrent. Les tentatives d'Emily pour lui parler à l'époque, son départ soudain de l'entreprise, et lui, trop occupé, trop aveugle, trop préoccupé par sa vie parfaite. « S'ils sont mes fils, pourquoi me les avoir cachés ?» demanda-t-il doucement. Emily se retourna lentement. Ses yeux étaient humides. « Parce que tu ne voulais pas de moi,
Michael. Tu voulais une épouse parfaite, une vie parfaite, une image parfaite. Moi, je n'étais qu'une employée en bas de l'échelle. Les mots frappèrent fort. Plus que n'importe quelle accusation. Ils savent qui je suis? Demanda-t-il d'une voix fragile. Non. Pour eux, leur père est un homme qui n'a jamais voulu assumer. C'est plus simple à comprendre que la vérité. Un silence lourd tomba entre eux. Michael inspira profondément. Laisse-moi les connaître. Laisse-moi au moins essayer. Émilie le fixa longuement. Il n'y avait plus la colère dans son regard. Seulement la peur. La peur qu'ils viennent, et repartent. La peur qu'ils brisent ce qu'elle avait mis 15 ans à protéger. Puis elle soupira. Et appela. Ethan. Noah. Les garçons apparurent. Ils observaient Michael avec curiosité, prudence, et une lueur qu'ils ne comprenaient pas encore. Voici Michael Anderson, dit Émilie calmement. C'était, mon patron. Michael sourit doucement. Je suis juste venu prendre de vos nouvelles. Ils parlèrent un moment. D'école. De vie. Ethan afficha une assurance presque insolente. Noah parlait peu, mais observait beaucoup. Michael se surprit à rire. À respirer. À se sentir, vivant. Avant de partir, il osa demander. Est-ce que je pourrais revenir, un jour? Émilie hésita longtemps. Les garçons se regardèrent. Puis elle hocha la tête. Oui. Mais doucement. Michael acquiesça. Quand il ressortit, le soleil semblait différent. Pour la première fois depuis très longtemps, il avait une raison de revenir. Pas vers une maison. Vers des personnes. Vers une vérité. Vers une famille qu'il n'avait jamais su voir. Les jours qui suivirent cette première rencontre furent étrangement lourds pour Michael Anderson. Sa grande maison élégante paraissait encore plus vide qu'avant. Les murs semblaient résonner différemment, comme si le silence lui rappelait ce qu'il avait découvert. Ou plutôt, ce qu'il avait enfin accepté de voir. Chaque matin, il se réveillait avec le même poids dans la poitrine et la même pensée insistante. Ethan et Noah existent. Et ils sont là, quelque part, vivant une vie dont il n'a jamais fait partie. La semaine parut interminable. Lorsqu'arriva enfin le samedi, Michael se retrouva à nouveau dans cette rue modeste, celle qui semblait désormais contenir plus de vérité que toutes ses années de succès. Il gara sa voiture plus loin cette fois-ci, un geste presque instinctif pour éviter les regards indiscrets, puis marcha jusqu'à la maison bleu clair. Émilie ouvrit. Son regard restait prudent, surveillant la moindre émotion sur son visage, la moindre faiblesse, la moindre faille. Mais elle fit un pas de côté. Il t'attendait, dit-elle simplement. Le cœur de Michael se contracta. Il m'attendait. Ce simple mot suffisait à fissurer la cuirasse qu'il avait passé sa vie à renforcer. À l'intérieur, tout semblait identique, et pourtant différent. Ethan était assis à la table, feuilletant un cahier de mathématiques. Noah, plus en retrait, tenait un livre. Ils levèrent les yeux. Ethan afficha ce sourire sûr de lui, moitié défi, moitié curiosité. Vous êtes revenu, monsieur Anderson, lança-t-il presque comme une constatation. Je l'avais promis, répondit Michael calmement. Ce fut le début. Pas de discours dramatique. Pas de larmes. Juste des moments simples. Michael s'assit. Il ne força rien. Il écouta. Ethan parla de l'école, de ses notes, de son rêve de devenir ingénieur mécanique. Il avait ce feu au fond des yeux, cette fierté qu'on retrouve chez ceux qui n'ont rien mais refusent d'être définis par ce manque. Noah, lui, restait silencieux au début. Il observait. Il analysait. Il voulait comprendre qui était cet homme avant de décider s'il avait le droit d'exister dans leur univers. Mais petit à petit, la glace commença à se fissurer. Michael apprit qu'Emily travaillait à 2 emplois. Qu'elle se battait chaque jour pour tenir debout. Que Ethan cuisinait parfois pour l'aider. Que Noah gérait les petites dépenses de la maison avec une maturité étonnante. Il n'avait pas grandi entouré de luxe, mais entouré de courage. Les visites devinrent une habitude. Chaque samedi, Michael revenait. Toujours à la même heure. Toujours sans éclat. Il s'asseyait sur le vieux canapé du salon, aidait Ethan avec les mathématiques, écoutait Noah parler de biologie ou des étoiles qu'il aimait observer les soirs d'été. Parfois, ils restaient simplement silencieux ensemble. Et c'était suffisant. Le voisinage, au début méfiant, avait vite remarqué l'homme élégant qui revenait régulièrement. On chuchotait. On observait. Certains par curiosité. D'autres par jugement. Émilie le savait. Cela l'inquiétait. Mais Michael tenait sa promesse, il restait simple, humble, discret. Pas de cadeaux extravagants. Pas de tentatives pour acheter l'affection. Juste une présence. Et c'était ce dont ils avaient toujours eu besoin. Un après-midi,
La routine rassurante fut brisée. Noah était à l'école lorsque soudain il se sentit mal. Vertige. Douleur. La directrice fouilla les contacts d'urgence. Le seul numéro autre que celui d'Emily était celui de Michael, enregistré récemment à contre-cœur mais au cas où. Le téléphone sonna. Michael n'hésita pas une seconde. Il abandonna ce qu'il faisait, prit sa voiture et traversa la ville à toute vitesse. L'hôpital sentait le désinfectant et la peur. Lorsqu'il entra dans la chambre, il vit Ethan, pâle, serrant la main de son frère avec une inquiétude qu'il ne tentait même pas de cacher. Quand Noah aperçut Michael, son regard changea. Il y eut une étincelle d'apaisement. Je pensais que tu ne viendrais pas, murmura-t-il. Ces mots frappèrent Michael comme une lame dans la poitrine. Parce qu'ils venaient du cœur. Parce qu'ils testaient sa vérité. Parce qu'ils contenaient une attente qu'il ne pouvait pas trahir. Je viendrai toujours, répondit-il doucement. Il parla au médecin. Il paya les examens. Il resta assis au chevet. Il ne bougea pas. Pas même quand la nuit tomba. Emily arriva en courant, essoufflée, inquiète, prête à se battre si nécessaire. Elle entra dans la chambre. Elle s'arrêta. Michael était là. Noah dormait. Ethan s'était assoupi sur une chaise. L'ambiance était calme. Protégé. Tu as payé? Demanda Emily, la voix serrée. C'était une urgence, répondit-il simplement. Et ce sont les garçons. Elle le regarda longuement. Ce n'était plus l'homme distant qu'elle avait connu autrefois. Ce n'était plus le patron trop occupé. Ce n'était pas non plus un sauveur riche venu réparer des erreurs avec de l'argent. C'était un homme qui avait peur. Un homme qui tenait. Un homme qui aimait. Et quelque chose, en elle, commença doucement à changer. Ce soir-là, lorsqu'elle rentra finalement chez elle avec ses fils, Emily comprit une chose essentielle. Michael n'était plus une visite du passé. Il était en train de devenir une part du présent. Et malgré toutes ses peurs, une question naquit en elle. Et s'il méritait une chance? Les semaines qui suivirent l'épisode de l'hôpital furent différentes. Quelque chose s'était scellé ce jour-là. Michael ne venait plus seulement en visiteur, il venait comme quelqu'un qui comptait. Les voisins n'étaient plus surpris de le voir. Ethan et Noah n'attendaient plus ces visites en silence, ils les attendaient réellement. Même s'ils ne l'avoueraient jamais. Pourtant, derrière cette stabilité apparente, une tension invisible grandissait. Une vérité dormait encore au milieu d'eux, telle une ombre qui s'allongeait chaque jour. Les garçons ne savaient toujours pas. Et Michael ne pouvait plus vivre avec ce poids. Un soir, Emily et lui se retrouvèrent dehors, sous le porche, après une journée tranquille. Les garçons étaient dans leur chambre. La nuit était douce, la rue calme, et l'air semblait chargé de ce qu'ils n'osaient plus repousser. Emily prit une longue inspiration. « Tu es sûr, Michael ?» demanda-t-elle enfin. « Sûr que ce ne sera pas la fin de tout ça ?» Il ne réfléchit même pas. « Oui. Il mérite la vérité. Peu importe ce que ça me coûte. » Emily le regarda. Dans ses yeux, il n'y avait ni orgueil, ni peur égoïste, mais ce mélange fragile de courage et d'amour sincère. Alors elle comprit qu'il était prêt à faire ce qu'il n'avait jamais fait avant, assumer. Ils décidèrent ensemble. Il fallait d'abord être certain légalement, pour eux, pour l'avenir, pour éviter qu'on leur arrache encore un morceau de vie. Michael proposa le test ADN. Emily hésita. Non pas par doute, mais parce qu'elle craignait ce que ce résultat déclencherait. Le jour des prélèvements fut silencieux. Noah fixait le sol. Ethan restait fier mais tendu, comme prêt à encaisser un coup invisible. Michael parla peu. Emily serra leurs épaules. Puis il n'y eut plus qu'attente. L'attente fut interminable. Emily dormait mal. Michael tournait en rond dans sa grande maison. Ethan se montrait plus nerveux. Noah, lui, restait calme. Mais ses yeux trahissaient un ouragan intérieur. Ce n'était plus seulement des soupçons. C'était un compte à rebours. Puis le jour arriva. Emily recevait les résultats chez elle. Michael était là, silencieux, debout dans la cuisine. Le papier trembla légèrement entre les doigts d'Emily. Son regard glissa sur les lignes scientifiques, froides, précises. Et pourtant, ces mots pesaient plus que toutes les phrases humaines. Elle releva les yeux. Michael n'avait pas besoin de parler. Il savait. C'est confirmé, murmura-t-elle. Un souffle sembla traverser la pièce. Ni soulagement, ni douleur. Juste une vérité enfin entière. Emily appela les garçons. Ils s'assirent tous les quatre dans le salon. Personne ne parlait. Même la maison semblait retenir son souffle. Emily posa le papier sur la table. Ethan. Noah, il faut qu'on parle. Le regard d'Ethan devint instant dur. Noah, lui,
sentit déjà ce qui allait venir. Cet homme, Michael, n'est pas seulement quelqu'un que j'ai connu autrefois. Un silence aigu, coupant. C'est votre père. Le monde éclata. Ethan se leva brutalement. Non. Non. Non, tu plaisantes, maman? Tu plaisantes, hein? Michael voulut parler, mais Emily leva doucement la main. Elle devait finir. J'aurais dû vous dire la vérité plus tôt. J'ai voulu vous protéger. J'ai eu peur de vous voir souffrir. Tu nous as menti. Hurla Ethan, la voix brisée. Pendant 15 ans. Il se tourna vers Michael, les yeux remplis de feu. Et toi? Toi tu débarques comme ça? Après toutes ces années? Tu crois que tu peux juste dire désolé, et prendre une place que tu n'as jamais méritée? Chaque mot était une gifle. Michael encaissait sans bouger. Pas une excuse. Pas une justification. Seulement la vérité. Tu as raison, dit-il calmement. Je n'ai aucune excuse. J'ai été aveugle. J'ai été lâche. Et rien ne changera tout ce temps perdu. Mais je suis là maintenant. Et je ne partirai pas. Un père ne vient pas 15 ans trop tard. Cria Ethan, la voix tremblante. Puis il s'effondra en larmes qu'il refusait de laisser sortir. Sa colère était faite de manques, de blessures, d'années silencieuses à se demander pourquoi il n'avait jamais eu ce que les autres avaient. Noah, lui, resta silencieux. Il se leva doucement et quitta la pièce. Ce silence-là était pire que la colère. Emily pleurait aussi. Elle sentit toute la culpabilité l'écraser. « Je suis désolée », murmura-t-elle. « J'ai voulu faire ce que je pensais juste. Et j'ai eu tort. » Ethan finit par quitter la pièce. La maison sembla soudain trop petite pour contenir toute cette douleur. Noah resta enfermé longtemps. Ethan ne parla plus pendant des heures. Michael resta debout au milieu du salon, vidé mais décidé. « Je respecterai leur temps », dit-il doucement. « Mais je ne disparais pas. » Pour la première fois depuis longtemps, Emily ne répondit pas. Elle s'assit. Épuisée. Écrasée par la vérité enfin dévoilée. La nuit tomba comme un rideau lourd. Les jours suivants furent difficiles. Ethan évitait Michael. Noah le regardait de loin. Emily oscillait entre soulagement et peur. La maison semblait marcher sur du verre. Mais malgré tout, Michael revint le samedi suivant. Puis le suivant. Sans insister. Sans forcer. Juste présent. Et même si personne n'osait encore l'admettre, cette constance commençait déjà à réparer ce que la vérité avait brisé. Le temps ne guérit pas tout, mais il apprend au cœur à respirer autrement. Après la tempête de la vérité, la maison d'Emily semble vivre dans un silence fragile. Rien n'est détruit, rien n'est entièrement reconstruit non plus. Les jours avancent lentement, comme s'ils avaient peur de faire du bruit. Michael Anderson, lui, a choisi une seule règle, ne plus abandonner. Pas d'effusion, pas de grandes promesses. Il vient, il frappe à la porte, et si les garçons veulent le voir, il entre. Sinon, il repart, sans reproche. C'est ainsi que s'installe une étrange routine. Chaque visite, même brève, finit par devenir un fil qui se tisse sans qu'on le remarque. Au début, Ethan l'ignore volontairement. Il parle avec Emily, plaisante avec Noah, mais regarde systématiquement ailleurs lorsque Michael pose les yeux sur lui. Noah, lui, observe en silence. Il écoute, analyse, et surtout, compare. Il voit un homme qui pourrait partir à tout moment mais qui, contre toute logique, reste. Un samedi après-midi, Emily laisse Michael accompagner les garçons à l'entraînement de basket. Dans la voiture, aucun mot ne sort. Michael garde les mains serrées sur le volant, trop conscient de leur malaise. Puis, sans prévenir, Noah brise la glace. « Tu savais vraiment pas qu'on existait ?» Michael avale difficilement. « Non. Mais maintenant que je sais, je veux être là. Si vous me laissez une chance. » Noah ne répond pas, mais il ne détourne pas les yeux. C'est un début. Peu à peu, Michael découvre la vie simple mais riche de cette maison. Il apprend que Noah aime dessiner, qu'Ethan veut devenir joueur de basket professionnel mais qu'il doute de lui-même dès qu'on le regarde. Il apprend aussi que malgré le courage d'Emily, l'argent manque souvent et les responsabilités l'épuisent. Alors il aide, discrètement. Pas avec arrogance. Il paie parfois les factures médicales, laisse un sac de course à la porte sans rien dire, finance des chaussures de sport sans jamais les brandir comme une dette. Emily observe, méfiante au début. Elle a peur d'espérer. Elle connaît les hommes qui promettent, puis disparaissent. Mais Michael n'a rien promis. Il agit, doucement, sans bruit, sans s'imposer. Et cela, pour la première fois, la rassure. Un soir de pluie, un incident marque un tournant. Noah se blesse gravement à l'entraînement.
L'école appelle Emily, mais elle est coincée à son travail. Sans réfléchir, elle appelle Michael. Ils m'ont dit qu'il avait mal au bras, je ne peux pas quitter le restaurant, peux-tu? Elle n'a pas le temps de finir. Donne-moi l'adresse. J'y vais. Michael drive comme si chaque seconde comptait. Quand il atteint l'hôpital, il trouve Noah tremblant, seul sur un banc. Il s'assied, passe un bras autour de lui, sans chercher de permission. Je suis là, fiston. Je pars nulle part. Noah ne répond pas. Mais il s'appuie contre lui. C'est la première fois. Quand Emily arrive plus tard, elle voit Michael avec Noah endormi sur son épaule. Et elle comprend alors ce qu'elle refusait de voir. Cet homme n'est plus un étranger. Il est entré dans leur vie, pas avec des mots, mais avec une présence. Ethan, lui, résiste encore. Sa colère est plus profonde, bâtie sur l'idée qu'un père absent n'a pas le droit de revenir. Il protège Emily, protège Noah, protège ce fragile équilibre qu'ils ont construit seuls. Mais même sa colère commence à faiblir. Parce qu'il voit l'évidence, chaque fois qu'ils ont besoin de Michael, il vient. Et il reste. Un soir, Michael invite les garçons chez lui. Sa maison est immense, impeccable, froide. Les murs sont beaux mais silencieux. Il leur montre son bureau, son salon luxueux, ses grands couloirs, et sans le vouloir, il expose sa vérité. Il a tout, sauf une famille. Ethan regarde autour de lui, puis murmure presque malgré lui. Ça doit être vraiment vide. Michael sourit tristement. Ça l'était. Avant que vous arriviez. Cette phrase fissure quelque chose en lui. Les semaines passent. Les repas partagés deviennent plus naturels. Les rires reviennent. Les conversations aussi. Un dimanche, pendant un barbecue improvisé dans la cour, alors que Michael plaisante maladroitement, Ethan laisse échapper un mot qu'il ne maîtrise pas. « Dad, passe-moi le jus. » Silence. Tout le monde se fige. Ethan rougit, regarde ses mains, prêt à s'excuser. Michael ne dit rien. Il sourit seulement. Emily détourne le regard pour cacher ses larmes. À partir de ce jour, plus rien n'est exactement comme avant. Emily, elle aussi, change. Voir Michael avec les garçons lui fait découvrir un homme différent de celui qu'elle connaissait autrefois, moins ambitieux, moins distant, plus humain. Ils parlent tard le soir, parfois sur le perron, parfois dans la cuisine en partageant un café. Ils se racontent les erreurs passées, les regrets, les rêves brisés, et les nouveaux. Peu à peu, sans pression et sans promesses écrasantes, quelque chose de plus doux renaît. Non pas un miracle soudain, mais une reconstruction patiente, honnête, comme une maison réparée brique par brique. La ville finit par s'habituer. Les voisins ne chuchotent plus. Les professeurs à l'école cessent d'être surpris de voir Monsieur Anderson signer les autorisations scolaires. Et les garçons commencent à se tenir différemment, comme s'ils marchaient un peu plus droit. Parce qu'ils ne portent plus tout seuls le poids de leur histoire. Alors oui, le temps ne guérit pas tout. Mais il apprend à aimer autrement. Et surtout, il offre au cœur une seconde chance. Le temps avait commencé à faire son œuvre. Michael Anderson n'était plus un visiteur silencieux, plus un inconnu venu troubler un équilibre fragile. Il était devenu un point fixe dans la vie d'Ethan et Noah, une présence constante, fiable et discrète. Les garçons, eux, apprenaient lentement à naviguer entre leurs ressentis, colère, méfiance, puis curiosité et finalement acceptation. La maison d'Emily, simple et chaleureuse, respirait désormais un souffle nouveau. L'automne était arrivé. Les feuilles dorées tapissaient les trottoirs, et l'air frais portait avec lui une sensation de renouveau. Michael avait réduit ses heures de travail pour être présent. Il venait les samedis, parfois en semaine s'il le fallait, partageant les repas, aidant aux devoirs, assistant aux matchs de basket d'Ethan ou aux séances de dessin de Noah. Il n'imposait rien. Il observait, écoutait, et intervenait seulement lorsqu'il sentait que sa présence pouvait réellement aider. Emily, elle aussi, avait changé. Après des mois de méfiance, elle commençait à comprendre que Michael n'était plus l'homme du passé, celui qui avait quitté l'entreprise sans se soucier de sa vie. Il était patient, attentif, humble. Il ne tentait pas de se racheter par des cadeaux ou de l'argent. Il voulait simplement être là. Et ça, c'était suffisant pour qu'une confiance fragile commence à naître. Un jour, Ethan se blessa au bras lors d'un match de basket. Michael courut à son côté, calmant les larmes, parlant doucement pour l'encourager. Noah, de son côté, suivait attentif et admiratif. Cet incident devint un tournant. Pour la première fois, les garçons comprirent qu'ils pouvaient compter sur lui, non pas comme une autorité imposée, mais comme un pilier. Emily, témoin de la scène, sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Elle voyait son fils être consolé, rassuré, et cette présence, elle la reconnaissait comme réelle et sincère. Puis vint un moment qu'Emily n'osait espérer.
lors d'une soirée ordinaire, Ethan lâcha, presque par accident. « Dad, tu peux m'aider à réviser mes maths ?» Michael s'arrêta, surpris. Le mot avait été prononcé naturellement, sans provocation ni défi. Noah acquiesça timidement. « Oui, papa. » Le souffle d'Emily se bloqua. Elle se retourna, incapable de regarder Michael dans les yeux, mais sentant que quelque chose de beau venait de se produire. Les garçons acceptaient enfin ce lien, et Michael, les larmes aux yeux, comprit qu'il avait trouvé sa place. Au fil des mois, la vie de la famille Carter Anderson s'organisa autour de cette constance. Michael aidait sans dominer, participait sans écraser, écoutait sans juger. Emily se permit à nouveau de partager ses inquiétudes et ses craintes. Les garçons se sentaient en sécurité. Et petit à petit, chacun retrouva une sérénité qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Un dimanche, Emily proposa une sortie en famille. Michael, Ethan, Noah et elle passèrent la journée au parc, jouant, riant, discutant. La lumière dorée de l'automne illuminait leurs visages. Les voisins, témoins discrets, s'arrêtaient pour observer la scène avec un sourire approbateur. La famille semblait enfin entière, non pas parfaite, mais vivante et aimante. Le soir, après le dîner, Emily s'assit à côté de Michael sur le canapé. Les garçons avaient disparu dans leur chambre, le calme de la maison s'était installé. Elle posa sa main sur la sienne et dit doucement. « Essayons d'être une famille, à notre façon. Sans précipitation, sans pression. » Michael hocha la tête, un sourire mêlé de tendresse et de soulagement sur les lèvres. « Oui. À notre façon. » Et ce fut ainsi. Michael n'était plus un étranger. Il n'était plus celui qui arrivait trop tard. Il était devenu un père. Un compagnon. Une présence qui ne partirait plus. Ethan et Noah n'avaient plus peur de l'attachement. Emily n'avait plus peur de l'espérance. Ensemble, ils construisaient quelque chose de solide. Quelque chose qui ne dépendait pas du passé mais de ce qu'ils choisissaient de vivre maintenant. Michael rentra chez lui cette nuit-là. Sa grande maison semblait encore plus vide qu'avant, mais il ne s'en souciait plus. Il avait compris que la vraie vie, celle qui comptait, n'était pas dans les murs ou le mobilier, mais dans les rires, les disputes, les gestes tendres et les silences partagés. Peu importait où il dormait. Son cœur avait trouvé sa place. Là, dans cette maison simple, avec Emily et ses fils, il avait enfin trouvé une famille. Et pour la première fois depuis des années, Michael sentit que le passé n'était plus un poids. Il avait été lourd, douloureux, mais grâce à la patience, à l'amour et au temps, il s'était transformé en fondation pour quelque chose de beau. Une famille qui se reconstruisait, à leur façon, mais pour toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires captivantes. Et dites-moi dans les commentaires, depuis quel pays vous nous regardez. J'ai hâte de lire vos réponses.